Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du phénomène que je nomme les explosions externes et les explosions internes dans les relations toxiques. Ça va vous donner des clés de compréhension pour expliquer pourquoi dans certaines relations vous avez des malaises et vous ne parvenez pas à cibler la cause de ce malaise ou à mettre des mots dessus. Et je vais ensuite vous donner des conseils pour dépasser ce phénomène et vous en sortir. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel, et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'aide face aux relations toxiques. C'est parti les amis, on y va. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, vous le savez, on échange de l'énergie avec les autres personnes en permanence. On échange de l'énergie sous forme de mots, les mots c'est de l'énergie, l'énergie du son. On va échanger de l'énergie sous forme de contact, tactile, mais on échange aussi de l'énergie sous forme émotionnelle. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va vous hurler dessus, il vous envoie une sorte d'onde, en fait, d'énergie. Une rafale qui vient percuter votre énergie propre. Ça, c'est ce que je vais appeler les explosions externes. On va revenir aux explosions internes juste un peu plus tard dans cette vidéo. Ce phénomène a lieu lorsqu'une personne va se déverser de toute sa négativité et de toute son explosivité justement dans vous. C'est quelqu'un qui va vous faire la morale, reproche sur reproche sur reproche sur reproche, qui va vous poursuivre pour vous faire des reproches lorsque vous essayez de sortir de la discussion et d'avoir du calme. C'est quelqu'un qui va vous hurler dessus, qui va avoir vraiment une sorte de colère qui remue ciel et terre, une sorte de colère explosive, comme on peut dire. Cette personne va vous envoyer plein d'ondes destructrices. C'est des ondes qui frappent. Et vous allez ressentir ces ondes, et elles vont ébranler votre structure. Et ça, c'est la première étape du conditionnement. Donc, vous mangez une explosion externe. L'autre vous hurle dessus, vous ressentez la violence de tout ce qu'il vous transmet, et ça vous impacte. C'est quelque chose qui peut vous paralyser sur le coup. Il y a beaucoup de personnes qui, face à une personne en colère, se retrouvent pétrifiées, tétanisées. Ils savent plus bouger, ils savent plus quoi faire, et ils ont l'impression comme de couler à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est quelque chose qu'on peut avoir assez étrange, mais quand quelqu'un nous hurle dessus, et que c'est quelqu'un, on s'y attendait pas, quelqu'un qu'on aime, et qui nous hurle dessus, on peut avoir l'impression limite de couler à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire comme si on n'était plus présent, qu'on se sent différent. Il y a vraiment des sensations étranges qui peuvent se produire. Comme vous êtes ouvert à l'autre, c'est quelqu'un que vous aimez, à qui vous faites confiance, il peut vous frapper encore plus fort que si c'est un méchant qui vous hurle dessus, que si vous savez que c'est un méchant. Si c'est un ennemi qui vous hurle dessus, vous n'allez pas être dans la même posture d'accueil de l'autre que si c'est quelqu'un qui est un de vos proches et qui vous balance tout ça. Si c'est un de vos proches, vous êtes ouvert. Donc vous allez recevoir pleinement cette onde qu'il vous envoie. Alors que si c'est un ennemi, vous êtes naturellement plus fermé, hermétique à ce que l'autre va vous dire, si vous le considérez comme un ennemi dans votre tête. Et une fois que vous avez reçu ça, que vous vous êtes fait frapper par cette onde de plein fouet, votre organisme, votre corps, votre énergie même autour du corps va garder la mémoire de ce qui vient de se passer. Vous allez en garder la trace, l'empreinte, et intuitivement, vous allez avoir peur de revivre ça. Des fois, cette peur, elle est conscientisée. J'ai peur du conflit, j'ai peur qu'il me hurle dessus. Donc vous savez de quoi vous avez peur. Et des fois, cette peur n'est pas conscientisée. Vous en gardez juste l'empreinte. Et intuitivement, vous ne voulez plus que ça se reproduise, même si c'est pas tout à fait conscientisé. Donc vous allez adopter un comportement dans le but de satisfaire l'autre, pour ne plus qu'il soit contrarié et qu'il vous balance sa colère dans la tronche. Donc vous vous adaptez à lui, et c'est un processus de soumission qui commence. C'est donc un conditionnement. Étape 1, générer un climat de confiance. Étape 2, frapper l'autre avec toute son énergie. Et étape 3, l'autre a peur que ça se produise, l'autre se soumet et comble nos attentes et nos désirs. Donc des fois c'est un processus qui est conscient, et l'autre va faire exprès de vous conditionner de la sorte. Donc là il y a vraiment une sorte de malveillance. Des fois c'est pas conscient, et c'est juste l'autre qui se comporte ainsi, et qui pense que c'est normal de se comporter comme ça, de vous crier dessus, de vous rappeler à l'ordre si vous faites pas les choses. Il n'est pas conscient de tout ça, pour lui c'est la norme. Enfin, il est plus ou moins inconscient, hein. Le but, c'est pas de déresponsabiliser l'autre, c'est juste d'expliquer un peu ce qui se passe dans sa tête. Mais l'autre est responsable de tout ce qu'il fait, hein, qu'il en soit conscient ou non. Donc, dans ce cas, les relations toxiques, c'est des relations où va planer la menace d'une explosion externe. Vous avez peur de vous manger une rafale d'énergie, de colère de l'autre, si vous ne faites pas ce que l'autre attend. Donc, vous vous conformez. Maintenant, passons aux explosions internes. C'est un phénomène tout autre. Si vous aimez cette chaîne, les amis, avant de passer aux explosions internes, et que vous aimez ce que je raconte, que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est comme ça que l'algorithme YouTube fonctionne en ce moment. Maintenant, les explosions internes. Pour ça, j'ai besoin de vous expliquer deux des couches de l'esprit.
Une première couche de l'esprit, ça va être la couche de votre nature authentique. C'est celui ou celle que vous êtes, votre cœur. Ce que votre cœur vous appelle à faire, vos besoins, votre nature. Qui vous êtes au fond de vous, si personne ne vous a appris à être autre chose. Ensuite, il y a une deuxième couche de votre esprit, c'est la couche des conditionnements. Donc c'est une partie de votre esprit qu'on peut transformer, qu'on peut modeler. Le cœur, on ne peut pas le transformer, on peut juste l'écouter ou pas l'écouter. Si on l'écoute, il prend plus de place, et du coup, il va être plus présent dans notre esprit, parce qu'on l'écoute, donc on porte notre attention dessus. Et si on ne l'écoute pas, on aura l'impression qu'il sera très loin. Il sera encore là, on ne peut pas le changer. Par contre, donc le cœur, c'est pas l'attirance pour quelqu'un, c'est pas l'attraction pour quelqu'un, c'est autre chose. C'est la nature authentique, enfin le mot que je place dessus, j'appelle ça le cœur, mais ça peut être notre soi authentique, notre authenticité, notre réelle nature, notre soi supérieur, ou peu importe comment on l'appelle. Donc cette partie de nous, je pense qu'on ne peut pas la modifier, et que c'est quelque chose qui va nous pousser toujours à l'épanouissement, à la paix, à des choses joyeuses. Quand je veux dire le cœur, donc c'est pas la partie de nous qui est dépendante affective ou attachée d'une personne ou qui a un manque de l'autre. Ça c'est autre chose, ça c'est plus des souffrances, des attachements, et donc dans ce cas on peut travailler dessus, on peut les modifier ça. Et donc il y a une deuxième couche de notre esprit, autre que ce que je vais appeler le cœur, c'est la couche du conditionnement. C'est une partie de notre esprit qui est comme un ordinateur vierge, on peut lui rentrer plein de programmes. Et cette partie de notre esprit, elle va faire ce qu'on lui apprend à faire, et elle va continuer à l'exécuter jusqu'à ce qu'on lui apprenne à faire autre chose, ou jusqu'à ce qu'on comprenne que ce conditionnement n'est plus lieu d'être et qu'on s'en libère. Donc, un conditionnement, ça peut être celui à l'explosion interne. L'explosion interne, c'est une attaque d'une partie de notre énergie, donc de la couche du conditionnement, contre notre nature authentique. Donc, ça veut dire, je vais prendre cette boule pour illustrer. Cette boule de lumière que vous voyez ici, à la caméra, eh bien, on peut dire que c'est notre nature authentique. Et notre conditionnement, ça va être cette autre lumière. Elle est de couleur orange, mais si on veut, on peut la programmer à adopter une autre couleur. Par exemple, la couleur verte. Et donc, c'est comme nos conditionnements dans l'esprit. Ils ont une certaine forme. Par exemple, on est habitué à s'auto-saboter, on est habitué à se sentir coupable dès qu'on ne fait pas ce que l'autre veut, par exemple. Mais on peut rentrer d'autres choses. Par exemple, s'encourager à faire des choses qui sont bonnes pour nous, avoir un dialogue intérieur qui est plus positif. Mais donc, on peut programmer une partie de notre esprit à attaquer une autre partie de notre esprit. Et donc, dès qu'on va avoir notre lumière intérieure qui va nous pousser à faire des choses plus positives pour nous, à nous épanouir, à être qui on est réellement, eh bien, il y a une partie de notre esprit qui va envoyer des rafales d'énergie vers notre lumière intérieure. Donc, ça va être le mécanisme de culpabilité, par exemple. Il y a d'autres mécanismes, mais la culpabilité, c'est le plus utilisé d'entre eux. Et à chaque fois qu'il y a notre lumière intérieure qui se pointe, il y a la culpabilité qui revient et qui nous attaque. Donc, intérieurement, c'est comme s'il y a vraiment une zone de notre être qui dirige une rafale d'énergie qui n'est pas positive, donc qui est destructrice, qui est enfermante, vers une autre zone de notre être pour la faire taire, pour l'enfoncer, la réprimer en fait. Et ça, c'est le phénomène d'explosion interne. Donc, ce qui va se passer, c'est que la relation toxique va agir comme une sorte de détonateur. La personne qui est auteur du comportement le plus toxique dans la relation va généralement nous conditionner, nous éduquer, nous apprendre ce qui selon elle est bien ou mal. Mais elle va pas dire que c'est juste son avis, hein. Elle va vous dire que c'est comme ça, que les choses sont, c'est une vérité générale. Elle va vous dire que ça ne se fait pas de sortir avec ses copains ou ses copines après le travail, parce qu'il faut passer du temps avec son conjoint, que les membres de votre famille ne sont pas bons pour vous et qu'il ne faut plus les voir. Elle va vous dire que vous ne devez pas faire tel ou tel projet dans votre vie, que c'est mal, que ça ne se fait pas, que c'est anormal, que c'est fou, stupide, et ainsi de suite. Et plus la relation avance, plus cette personne va vous apprendre ce qui est de l'ordre du bien et ce qui est de l'ordre du mal. Et quand vous faites ce qui est de l'ordre du mal, il y a soit une explosion externe de son côté, ou bien elle a réussi à vous conditionner, à le faire vous-même, et à vous donner une explosion vous-même, c'est-à-dire à vous assiéger de culpabilité. Il suffit que vous pensiez à faire un truc que vous avez très envie de faire, mais que l'autre vous a dit qu'il ou elle ne veut pas, même si c'est pas quelque chose de malsain, bah vous avez l'impression que c'est malsain. Et donc, vous vous culpabilisez, votre énergie se réduit, vos épaules se rentrent, vous avez le menton qui se baisse, vous vous sentez plus pareil, vous vous sentez plus dans l'entrain, dans la joie et dans la motivation, mais plus dans une sorte d'énergie
sombre qui vous fait une spirale descendante. Donc dans les commentaires, les amis, dites-moi si ces phénomènes vous parlent, si ce que je dis c'est pas trop abstrait, parce que j'aime bien parler de ce genre d'approche énergétique, tout ça dans les vidéos, mais je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde et que certains ont du mal à conceptualiser ce que je dis. Donc si c'est clair pour vous, ou si c'est pas clair, dites-le moi dans les coms, ça m'aiderait pour les prochaines vidéos, s'il vous plaît les amis. Maintenant, voyons comment vous défaire de ces explosions, comment vous en protéger. Plusieurs schémas de relations toxiques se maintiennent par la menace latente d'une explosion externe ou interne. Donc vous avez peur de subir une explosion externe ou interne, donc vous vous conformez aux attentes de l'autre. Pour vous en défaire, déjà, c'est important d'en tenir compte. C'est la première étape. Après, je vous donnerai des clés plus dans l'action. Mais là, c'est la première étape. Parce que si vous n'avez pas conscience des explosions externes, vous allez croire que c'est vous qui êtes anormal de ne pas supporter quand l'autre vous assène de reproches et vous poursuit. Non, ce n'est pas vous qui êtes anormal. C'est normal de vous sentir mal si l'autre vous hurle dessus, et dans la violence, la correction, la sanction, le reproche, et continue. Donc je parle pas d'une discussion constructive pour vous dire « ouais mais ça me fait souffrir, est-ce que c'est possible de changer ?» Mais vraiment le fait de reproche, « comment oses-tu, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien, tu ne devrais pas » et des fois, l'autre, il va vous asséner des reproches sur reproches jusqu'à ce que vous vous soumettiez. La deuxième clé pour moi, c'est de s'extraire des explosions externes. Donc, une personne qui va vous balancer toutes ces vibes de colère, vous hurler dessus, tout ça, mon conseil, c'est de partir. Voilà. Oui, pendant qu'il crie. Oui, pendant que l'autre crie. Vous m'avez compris. Donc de partir, tout simplement. Ça veut pas dire bannir l'autre, forcément, mais vous extraire. Vous dire, écoute, on reparlera quand tu seras calmé. Voilà. Je suis ok pour parler, mais pas quand tu me hurles dessus. Et si l'autre hurle plus fort, c'est ce qui risque de se passer si vous faites ça, vous partez en fait. Et vous insistez en disant, on reparlera, mais seulement si tu me hurles pas dessus, c'est tout. Donc, pour moi, ça veut pas dire que il faut fuir les discussions constructives. Encore une fois, c'est si l'autre vous hurle dessus, c'est rien de constructif, c'est destructeur en fait. C'est destructeur quand quelqu'un vous hurle dessus. Donc le but c'est pas de jeter la pierre ou de le blâmer, mais vous avez simplement le droit de ne pas apprécier et de dire poliment et gentiment à l'autre, je suis d'accord pour parler de ce sujet avec toi, d'accord, je comprends que ça te touche, mais je ne tolère pas que tu me cries dessus, mais toi t'as le droit de crier si tu veux, mais moi j'ai le droit de pas être là quand tu cries. C'est très sain comme mécanisme. Tu as le droit de crier si tu veux, je veux pas t'en empêcher, mais moi j'ai pas envie d'être exposé à tes cris. Donc je te laisse crier, moi je pars, ou pas crier, fais ce que tu veux, et on en parlera quand tu seras calmé. Genre quand on pourra vraiment en parler et discuter, échanger sur le sujet tous les deux. Et la troisième clé, mais c'est plus les choses à faire je pense pour moi dans les grandes lignes, c'est long donc, se reparamétrer pour ne plus subir d'explosion interne. Se reparamétrer pour dépasser nos conditionnements à la culpabilité, à l'auto-culpabilisation, comme on peut dire, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Et si vous faites ça, vous n'allez plus vous infliger vous-même des explosions internes, mais ça prend du temps, il faut voir comment est-ce que je m'auto-sabote, comment est-ce que je me fais souffrir moi-même, dans quel cas, pourquoi, pas forcément pourquoi dans le passé, mais pourquoi ça se produit dans le présent, comment la souffrance se produit, tout ça. C'est un peu long, mais de toute façon, ne pas le faire, c'est long aussi. Donc dans les deux cas, ça prend le même temps. Donc rester 1 an à travailler sur soi pour dépasser ses blocages et ne pas rester 1 an, dans les deux cas il y a de la souffrance, sauf que à la fin de l'année, si vous avez travaillé sur vous, la souffrance elle est plus là, et si vous n'avez pas travaillé sur vous, la souffrance elle est là. Donc voilà. Bon voilà les amis, c'est comme ça que j'avais envie d'exprimer ces phénomènes aujourd'hui. Je les ai peut-être exprimés avec d'autres vocabulaires, avec d'autres champs lexicaux dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui j'avais envie de vous donner cette approche. Je dis avec mes mots ce que d'autres diront avec les leurs, ou ce que les plagieurs diront avec les miens, hein, les astuces de Bastien. Si cette vidéo vous a plu, je suis disponible pour des accompagnements individuels de coaching, pour des consultations individuelles, et mon but c'est de vous aider à sortir de la stagnation, à dépasser une problématique à laquelle vous faites face dans votre vie. Il y a le lien en dessous de la vidéo pour me contacter. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et surtout je vous envoie plein d'amour, plein de paix et plein d'énergie positive. Au revoir les amis.